Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour et je vais tout de suite prendre le signe mystère que je retournerai uniquement à la fin du tirage avec le Zodiacus de Monsieur Gravillon. C'est un jeu où vous avez les 12 signes que vous pouvez trouver en barre d'infos. Donc, allez à la chasse aux infos. Alors, on va d'abord se prendre une petite carte. Oui. L'oracle de Yoli Lune, c'est pour le tirage, mais on va se prendre une carte avec l'oracle de la Lune pour voir un petit peu dans quelle énergie vous allez être pour ce mardi 8 octobre. Allez, qu'est-ce qui va se jouer pour le mardi 8 octobre pour le signe mystère? Bon, quelque chose d'inattendu, peut-être d'inattendu, d'inespéré, que vous n'espériez plus. Mais ici, on nous parle vraiment de lumière, on nous parle d'aller de l'avant, on nous parle de passer un cap, d'avoir une perspective. Une perspective vers quelque chose de nouveau. On était peut-être ici dans des énergies un peu sombres, on ne voyait pas le bout du tunnel, on se dit ouais, comment je vais faire pour m'en sortir en mode un peu fatalité, vous voyez, l'état d'esprit en mode fatalité, quoi. Non. Il va se passer un truc là demain pour vous qui pourrait changer la donne. Allez, on y va tout de suite et je vais faire ici un tirage en 6 cartes. Allez, qu'est-ce qui va se jouer pour le signe mystère pour ce mardi 8 ? On nous parle de santé. Donc, la santé, à propos de quoi? Santé financière, santé tout court, santé mentale, la beauté et le message. Bon, ici, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une dynamique de « j'ai envie de me reprendre en main sur le plan physique », que vous soyez un homme ou une femme. Oui, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas au 1er janvier pour les nouvelles résolutions, c'est pas au mois de mai pour le mois de juin. Non, c'est maintenant. Donc moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a des personnes qui vont se mettre en action pour se réapproprier leur physique. Alors, ça peut passer par la beauté tout court, remise en beauté, relooking, mais ici, ça va passer surtout, à mon avis, par je reprends ma santé en main. Ok, je reprends ma santé en main et je me réapproprie mon alimentation, je bouge mon corps, évidemment, pas de mouvement de corps, pas de circulation dans votre organisme et vous êtes assuré d'être rouillé, ramollo et compagnie. Donc là, il y a des personnes qui vont se dire, bon, pour ma santé, je veux être plus beau, plus belle de l'intérieur et de l'extérieur, je me bouge le popotin, c'est parfait. On nous parle également de quelqu'un qui pourrait recevoir un message au sujet de sa santé tout court. Alors, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la chirurgie esthétique. 2 ou 3 petites injections par-ci par-là, Botox, compagnie, ça fait du bien. Bon, moi perso, j'ai jamais essayé, j'essayerai jamais. Bon, en même temps, je fais 10 ans de moins que mon âge, donc j'en ai absolument pas besoin. Mais on peut nous parler de ça ici. Il y a quelque chose qui vous pèse et vous avez besoin de retrouver un équilibre. Donc, on peut nous parler ici de se renseigner, de prendre des infos par rapport à quelque chose de cet ordre-là. Peut-être aussi également
par rapport à vos dents, hein. On sait qu'un sourire, ça vaut tout l'or du monde. Donc, moi, ici, ce que je me dis, c'est, voilà, pourquoi ne pas aussi s'occuper de son sourire? On prend rendez-vous chez le dentiste. On a envie d'avoir une apparence beaucoup plus acceptable pour nous d'abord, pour se sentir bien, et ensuite par rapport au regard des autres. On dit, ouais, on s'en fout des autres. Non, c'est pas vrai, on s'en fout pas. Parce que comme je le disais dans le dernier live, quand on est à la ramasse totale, qu'on est déglingué et qu'on croise quelqu'un, on n'a pas du tout envie de papoter avec. Alors que quand on est apprêté, préparé, qu'on se sent bien dans ses vêtements, qu'on s'est fait un peu beau, un peu joli et compagnie, mais là, on est beaucoup plus prompte à la discussion. Quand vous allez dans une administration pour vous présenter, quand vous allez prendre un rendez-vous quelque part, un rendez-vous médical peut-être, vous allez être accueilli d'une manière complètement différente que si vous ressemblez à rien. Est-ce que je mens ou est-ce que je dis la vérité? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais que quand je fais un peu plus attention à mon image, eh bien, j'ai des interactions qui sont de meilleure qualité. On nous parle également ici de recevoir un message par rapport à la justice. Alors, si vous êtes concerné par des histoires de problématiques en rapport avec tout ce qui va être organismes médicaux, sécurité sociale, remboursement, arrêt maladie, des histoires comme ça là, par rapport au travail et compagnie. Ici, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous pèse depuis un moment, mais vous allez recevoir une réponse. Une réponse qui va vous libérer, les amis, qui va vous libérer. C'est la fin des galères. Alors, je vais parler de la justice par rapport à des problèmes administratifs en rapport avec la santé. Donc, que ce soit des prolongations de maladies, que ce soit des indemnisations, que ce soit de pouvoir... J'avais quelqu'un là qui m'avait posé une question il y a quelques jours, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, pour être déclaré en tant que travailleur qui a des difficultés sur le plan de la santé et qui pourrait passer par exemple à un mi-temps, des horaires adaptés, peu importe, vous le ramenez à ce que vous vivez, vous captez ce que je veux dire. Ici, ça y est, c'est bon. Vous recevez une réponse qui va vraiment vous faire très plaisir et vous êtes libéré de ces soucis. Ok ? Maintenant, pour ceux qui pourraient avoir ici, qui attendent une réponse, par exemple, par rapport à une prise en charge médicale, c'est ok aussi. Vous allez avoir cette prise en charge. On nous parle ici également de justice tout court. Alors je pense que vous allez passer d'un état de incertitude, tristesse, galère, et de vous dire je ne sais pas où je vais tant que je n'ai pas eu cette décision de justice. Je ne peux pas vivre normalement, je me traîne, tout tourne autour de ça. Là, c'est bon, on retrouve la joie de vivre, on retrouve l'envie d'aller de l'avant et c'est la libération assurée, c'est la victoire. Donc, on est au top du top. Alors, je vous fais de gros, gros bisous, les taureaux. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain peut-être, puisque je vais faire plusieurs signes par jour. Et là, je vais m'y tenir, je ne vais plus changer le programme. Ça sera des énergies du jour par signe. Voilà, je ferai un roulement, puisqu'évidemment, je ne pourrai pas faire 12 signes par jour. En tout cas, pas dans un premier temps. Je vais voir comment j'y arrive là. Et j'aménagerai mon emploi du temps en fonction. Mais encouragez-moi et je ferai le max pour continuer, évidemment. J'ai besoin de voir que ces tirages vous plaisent, que ça vous fait plaisir d'avoir votre petit signe quotidien. Par exemple, les taureaux, aujourd'hui, vous avez votre signe, mais vous êtes ascendant cancer. Demain, il y aura les cancers, par exemple, ou signe lunaire en lion. Ben, vous pouvez aller voir les lions, les cancers, peu importe. Ok ? Je vous remercie. Il y avait peut-être une réponse
inespérée ici que vous attendiez, elle arrive. Ok? Et effectivement, on a bien le fait de se libérer ici de quelque chose. Il y a de la guérison pour vous. Ciao!